Mission Impossible 5, épisode 4, prise 2. Donc la deuxième d'une longue série, hein, j'ai envie de te dire, Dominique. Bien. Ok, bonjour à tous, c'est Nico de Mindfit Bruxelles. Putain, je suis à peine assis. Ouais, on recommence. Ok, bonjour à tous, c'est Nico de Mindfit Bruxelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente, non, ce n'est pas mon frère, non, ce n'est pas mon cousin, nous avons presque le même nom de famille, mais c'est mon vidéaste. Bonjour. Déjà, j'étais pas prêt, j'étais en train de bouger partout quand t'as commencé, mon gars. Ouais, enfin bref, ok. Bon, si Seb n'est pas derrière la caméra mais devant aujourd'hui, c'est pour plusieurs raisons. Bah déjà parce que si vous avez besoin d'un bon vidéaste en Belgique, il se déplace partout, hein. Partout quand j'ai le temps. Voilà, donc bah voilà, si vous voulez déjà faire appel à ces services, c'est tant mieux. Mais bon, fin de la promotion, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Non, on est pas sur du ma tout. chaîne, hein, pas sur la tienne. Ouais, c'est vrai ça. T'as une chaîne? Oui, j'ai une chaîne, j'ai pas fait de vidéo depuis super longtemps. Sébastien Genot, photographe. Ok, c'est bon, on arrête la promotion. Merci, basta. Ok. Description, machin, de toute façon, c'est moi qui le mets. Donc. Ouais, voilà, donc on est bon. Seb, Ouais. aujourd'hui on va parler des athlètes qui m'inspirent le plus dans mon sport, le kettlebell lifting. Ok. Ok. Pourquoi est-ce que tu es devant la caméra, d'après toi? Parce que j'ai essayé la kettle. Non? C'est exactement ça. Alors, I know on pourrait it. avoir d'abord un premier ressenti. Je mets le micro un peu plus proche. Putain, je peux pas vérifier si tout tourne correctement. Non, Du coup, c'est un pas peu grave, merde, mais ça. c'est normal, t'es une star Faudrait aujourd'hui. un deuxième vidéo. Ah ouais. On embauche. Quand tu regardais ça la première fois en vidéo, c'était quoi ton ressenti? Est-ce que ça avait l'air facile ou pas? Bah déjà, la première fois, j'ai pas regardé en vidéo puisque j'ai regardé avec toi. Genre, je t'ai vu en direct au championnat du monde, c'est là que j'ai découvert. Ouais, c'est vrai. Et donc, ça t'avait boosté pour essayer un petit peu le kettle à l'époque. Ouais, non, en fait, en vrai, je crois que je te suivais en story d'abord sur Insta. Bon, on se connaît depuis longtemps, mais je veux dire, je te suivais Ouais, sur ouais. Insta et donc je voyais un peu la performance. Et du coup, je me disais, ça a l'air dur, mais je pense que je me rendais pas compte de la durée sur laquelle ça durait. Parce qu'au final, t'es en story Insta, on a l'impression que tu fais ça peut-être 15-30 secondes, enfin, tu fais un entraînement, mais on n'a pas d'idée de durée, quoi. Ouais. Au final, en compète, t'es là, tu tapes ça pendant 1 heure. Ben, ça paraît juste. Aberrant, quoi. Et ouais, puis bon, les poids, c'est pas les poids les plus lourds, mais encore, quoique, Ouais. c'est différent d'un haltère. Oui, à fond. Parce que j'avais quand même fait pas mal de salles et tout ça. Ouais, Bon, fitness. Ouais, je jamais été non plus un sportif de très haut niveau, mais disons que je m'entretenais. Et c'est vrai que j'ai l'habitude de soulever des poids, etc. Donc je me disais pas non plus que ça allait être aberrant quoi, quand je voyais les kettles. Mais franchement, c'est super, super dur. Qu'est-ce que tu te dis quand t'as testé la première fois et que t'as testé de Fisk avec 16 kilos? Ouais. Qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que c'est facile techniquement? Est-ce que c'était aussi facile que ce qu'on voyait? Ou au contraire, tu t'es pas senti bien? Franchement, je me suis pas senti bien. Parce que déjà j'avais eu mes premiers cours avec Marcel Carr, qui est passé sur Sportcast. Ouais, tout à fait. Bah, on Sportcast affichera numéro 1, tout ça. Je vous l'affiche là, en haut à droite. Ou là, du coup. Qu'est-ce que j'allais dire? Et du coup, ben, lui, il a 60 ans, et au final, il soulevait des trucs de 32 kilos. Donc moi, je me dis, ben, il a 60 ans. Je vais pas prétendre que je vais le battre, mais enfin, je me doute Ouais, que clairement, ça quoi. va être à peu près pareil, Ouais. quoi. Et j'ai démarré à 16 kilos, et j'ai tout de suite compris que, en fait, avec la mauvaise technique, comment dire, la puissance sert à rien, en fait. Toute la force part dans le vent quand on n'a pas la bonne technique, quoi. C'est surtout ça. Tout à fait. Bien, maintenant que c'est fait, qu'on a eu une petite C'est un peu interview, introduit. je vais te montrer, et je vais vous montrer, on va l'afficher sur l'écran à chaque fois, ces athlètes qui m'inspirent, hein, vraiment qui m'inspirent de toutes les manières possibles et inimaginables. Yes. Donc vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce sport qui vient de Russie, on l'a déjà suffisamment expliqué dans les précédentes vidéos, notamment kettlebell pentathlon, Ouais. kettlebell sport dangereux pour le dos et tout ça. Dangereux pour le dos. C'est des athlètes qui sont exceptionnels, hein. En gros, c'est des légendes vivantes, que ça soit pour moi parce qu'ils ont contribué à ce sport ou parce que moi, clairement, c'est des gens c'est des sources d'inspiration. Donc, c'est pas quelque chose d'objectif, c'est vraiment subjectif parce que moi, j'apprécie vraiment ces athlètes-là. Et on va montrer ça directement. Et maintenant que tu as testé un peu la kettle et que tu vas voir les performances que je vais te montrer ici, et qu'on va afficher à l'écran, tu vas pouvoir te dire ouais, après on pourra peut-être dire pourquoi j'ai pas continué aussi. on le devine. Ok, bien, alors on va commencer avec monsieur
qui m'a inspiré. Déjà, attends, je vais couper ce vibro là. Ouais, franchement, professionnalisme zéro. Ouais, merci. Insupportable de travailler avec ça. Bon, cut, c'est reparti. On va commencer avec monsieur Stéphane Dogman. Alors, monsieur Stéphane Dogman. Je le connais, lui. Alors, je sais pas où je l'ai mis du coup. T'étais dessus? Il est là. Voilà, Okay, donc ouais. quand on voit la technique de Stéphane, déjà moi ce que je kiffe chez Stéphane et pourquoi il m'inspire, c'est que déjà le mec, c'est plutôt son mode de vie, il montre vraiment que tout est possible, quoi. Le gars il est papa, je crois qu'il travaille de nuit, il est président d'une fédération mondiale, il a des soucis au niveau de sa santé, comme n'importe quel athlète en a, mais bon, lui, il était quand même bien fracassé. Et malgré tout ça, il arrive encore à performer, taper des podiums Ouais. de cochon malade. Hein. Il fait des perfs quand même qui sont franchement solidement honorables. Ouais. Et c'est surtout techniquement, putain, mais c'est beau à regarder, quoi. Donc, je t'invite à regarder ici maintenant sur sa technique en double half snatch. Mhm. Tu vois que c'est fixe, c'est net. Ça, c'est une vidéo qui date du 3 mai 2020 et je trouve que sa technique s'est encore largement améliorée depuis. Ouais. Surtout sur le profil, on le voit bien. Ouais, putain, c'est parfait, tu vois, ça colle au corps. Les verts, c'est quoi? C'est 32 Là, c'est 2x24 là qu'il est. Ah, 2x24, je crois que c'était. Ouais. Ah oui, c'est vert les 24. Oui. Ouais, les 32, c'est rouge. Okay. Enfin, beau, voilà, c'est beau, c'est net, c'est propre, il n'y a rien à dire, quoi. Très clairement, ouais. Moi, je kiffe, quoi, perso. Alors. De nouveau, c'est pas un mec. Par rapport à la charge qu'il soulève, c'est pas un mec, tu vois, qui est super baraqué, donc c'est bien la preuve qu'avec une mode technique... Ah ouais, clairement, mais techniquement, lui, par contre, c'est indéniable, hein, plus de 10 ans de travail et tout, donc on va partir sur Johnny Benidze. Johnny Benidze. Johnny Benidze, donc... pas du tout. Alors lui, clairement, le mec... 45 plus. Il bouffe du lion le matin en fait, hein. Tu vois, le mec, déjà c'est un russe, hein, donc son petit déjeuner il le prend dans la neige le matin, il se pose cul au sol et puis voilà, sans slip, hop, je fais ma cryothérapie, je bouffe mon déjeuner et le froid me rend fort, quoi. Clairement on est dans ce délire là. Johnny Benidze, c'est pour moi un gars qui est exceptionnel. Il a une transition sur ses hanches qui est mais d'une violence et une puissance, putain, mais c'est un truc de fou, quoi. Le gars, c'est vraiment une inspiration. Je crois qu'il fait moins de 70 kilos, je crois qu'il est dans la soixantaine. Là, tu vas le voir sur une vidéo avec double jerk à 2 fois 45 kilos, quoi. Mais tu vas voir la manière dont il chute sous la charge au bon moment, enfin bref, c'est plus beau que l'opéra, quoi, on va pas se mentir, quoi, tu vois. Allez, c'est parti. Ouf. Il est petit en plus. Et il enchaîne, hein, putain, il enchaîne. Hein. Ça glisse comme une danette, quoi. Ouais. Oh la vache. J'ai mal pour lui quand je vois ça. Ouais, c'est dangereux pour le dos. C'est dangereux pour le dos, hein. Attention, hein. Attention à votre colonne, hein. Enfin, voilà, quoi. Tu vois que le mec, c'est... C'est le vieux qui vient de trouver la salle. Vous allez vous faire mal. Qu'est-ce que tu penses quand tu vois ça, franchement? Ouais, franchement, très impressionnant. Surtout par rapport à sa taille et son gabarit, c'est toujours ce qui m'impressionne le plus. Mais c'est surtout que là, il est sur une dizaine de reps à 2x45. Ouais. Et c'est aisance, quoi. Donc, À fond. il les enchaîne. La vidéo, elle fait quoi? Une trentaine de secondes, là, on a coupé, mais aisance, quoi. Donc, tu te dis, il pourrait même aller faire du double jerk à 2 fois 50. Mais je pense qu'un... Allez, bon, ça, c'est plus une question qu'autre chose, mais je pense qu'un profil comme ça, techniquement, il doit avoir moins dur que toi à projeter la charge au-dessus de sa tête, vu la taille de ses bras. Là. Oui, il y a l'anatomie, il y a tout qui rentre en ligne de compte, hein, bien sûr, là-dessus. Hein, ça, c'est normal. Maintenant, il y a le passé sportif, il y a trop de facteurs qui font que... donc, il a un avantage. Ouais. Mais bon, ça reste quand même incroyable, quoi, tu vois. Ouais, très impressionnant. Après, l'avantage ne fait pas tout aussi, hein, tu vois. Ouais, clairement, pour moi, c'est une inspiration de dingue, quoi. Ok. Alors, on vient de parler de Johnny Benidze en équipe russe. Ouais. On va partir un petit peu en Grèce. Donc là, ça commence à rentrer dans le lourd, quoi. Tu vois, vraiment, c'est... Non, tu sais quoi, on va d'abord rester en Russie, hein, parce qu'on s'y plaît bien en Russie, on va pas se mentir. Donc, il nous aime bien. On va te présenter un petit peu... Ici, je vais te présenter Denis Vasilev. Donc,
Lui, je l'ai entendu parler. Mais c'est normal, c'est l'un des plus connus avec Ivan Denisov. Ivan Denisov qui fera son tour juste après. Donc lui, c'est dans notre sport à nous, pour moi, c'est l'athlète parfait par excellence, quoi. C'est le poids moyen, c'est incroyable en fait ce mec. Sur YouTube, c'est le champion du monde ou quoi? Champion du monde, mais je crois qu'il a gagné plusieurs trucs. Il a fait des performances, il a été en poids lourd, il a été en poids moyen. Là, il est actuellement en poids moyen. Okay. Mais il a le ratio, je dirais, que je pourrais qualifier de presque parfait entre le ratio vitesse, force. Enfin bref, il est exceptionnel. Ouais, en plus, il a des putains de cannes, quoi, tu vois. Ouais, non, ça c'est un truc de fou, quoi. Donc c'est parti. Ici, c'est une performance. Donc, il a fait 94 répétitions sur 10 minutes. C'est un bref résumé. 94 reps à 2 fois 32 kg en long cycle. Donc, là, en clean and jerk, sans les poser au sol. C'était en Californie en 2017. Ok. Petite musique de cul pour accompagner. Je vais devoir tout couper ce que tu dis. Et tu vois clairement qu'en fait, c'est une constance. Si tu compares ici, il n'y a pas un moment où ça perd. En fait, c'est très méthodique. C'est tac, tac, tac. Ils sont tous dans le même truc là? Ouais. Ok. Et à côté, c'est des athlètes de dingue aussi. Hein. Donc dis-toi à quel point il sort du lot, tu vois. À chaque fois, le même rythme. Une expiration, repartir. Là, il va repartir. Stop, une expiration. Là, et il repart. Il souffle en poussant, non? À chaque fois, donc, il laisse couler, il laisse partir le rack, il déplie le bras, il repart, il expire, il renvoie, il réexpire à nouveau. Ah, ok. Mais à 2 fois 32, quoi. Enfin, bref, exceptionnel, quoi, très tu vois. Ouais. Mais de nouveau, c'est la durée, parce que c'est vrai que quand on voit comme ça paraît pas impressionnant, mais la durée de l'effort, une fois qu'on a essayé, on se rend compte vraiment de... Ouais, voilà, hein, mais enfin bref, on était parti en Amérique, mais ça reste un athlète russe, hein. Donc toujours pour chez les Russes, on a l'un des gars qui est le plus connu, qui a déjà fait des séminaires, je pense, ou en tout cas qui avait fait des vidéos avec Dimitri Klokov, hein, pour ceux qui connaissent un peu l'haltéro. Tout à fait, je connais parfaitement, c'est mon voisin. Ouais, hein. Je cherche pas de problème, hein, Dominique. Donc on a Ivan Denisov ici, catégorie des poids lourds, on n'est plus sur les poids moyens, qui continue d'envoyer comme jamais. Ici, c'est un autre mouvement, donc c'est pas du long cycle, c'est du snatch. Il s'est dit, bon, quitte à choper un truc de lourd, autant prendre une kettle de 50 kg. Et vu que le mec avait les crocs, là, il s'est dit, ok, tu sais quoi, on va faire 50 répétitions en snatch à 50 kg en kettle, et voilà ce que ça donne, quoi. Donc pour moi, clairement, c'est inspirant. Le mec, c'est un monstre. Déjà, physiquement, il impressionne, il a des jambons énormes. Okay, il suffit de voir ses cannes, hein, tu vois. Oh putain. Mais en snatch, c'est vraiment impressionnant par contre. Ouais, parce que je pense qu'il fait qu'un switch en plus. Ah ouais, non, franchement. Donc le mec, il a fait 50 reps avec un changement de main. Mais on dirait qu'il dort quand il fait ça. En 3 minutes 40. Ah ouais, il essaye de se relaxer au maximum en position haute, mais 50 kilos quoi. What? Non mais là c'est... Il est tout seul à faire ça, c'est pas possible. C'est impressionnant, hein. Ouais, c'est vraiment très impressionnant. T'as déjà snatché? Ouais. T'avais essayé quoi? C'était une galère mon gars. Même à 16 kilos, j'avais mal partout. Ouais. Ah ouais, bah tu m'étonnes. C'est impressionnant. Ouais, franchement. C'est une aisance, ça quand même, hein. C'est un truc de fou, hein. Parce que le snatch, vraiment, en plus pour l'épaule et tout, t'as vraiment l'impression que ton épaule va se retourner quand tu le fais mal, quoi. Ouais. Franchement. Ah et puis alors les mains, moi je me rappelle, je saignais partout, mon gars, c'était n'importe quoi. Ah ouais. Ouais, bah voilà. Ouais, donc, c'est un peu un sport de barbare, on va pas se mentir. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, dans le même type, le même délire, hein, on a Paulos Georgiadis. Donc, lui, en fait, le gars, là, on quitte tout ce qui est États-Unis, Russie, etc. Okay. Et on retourne en Grèce, tu vois. 90 kilos. Voilà, donc le mec, en fait, c'est un super kettlebell record. Hein, c'est une vidéo qui avait vraiment tourné de dingue à l'époque. Paulos Georgiadis, en fait, c'est simple. Il s'est dit, tu sais quoi, moi, je vais faire du one arm jerk. Donc, je vais juste faire du jerk à un bras avec une kettle.
Et le gars, en fait, il a pris une kettle de 90, quoi. Tu Ok. vois. Mais vu que les kettles sont parfois limitées en termes de poids, à mon avis, la légende raconte que bah, le gars, il s'est pointé en France T'en as des sans... légendes, toi. Le gars s'est pointé, à l'époque, c'était, je sais pas moi, Chirac ou Nico ou Totti Canti, enfin bref, on s'y perd dans l'histoire de France. Mm. Et le gars, il a demandé pour emprunter la cloche de Notre-Dame. Ça a été chose faite, et voilà ce que ça donne, quoi. Putain, la vache, c'est quoi ça? Ah ouais, c'est une cloche, hein. Ça vient du clocher de Notre-Dame, ça c'est évident, quoi. Franchement, mais. On dirait Marcel quand il raconte les trucs dans les années 70, là, tu sais. Ouais, donc clairement, c'est monstrueux, quoi. Hein. Je sais pas si on imagine 2 Waouh. secondes. Jerk 90 kilos sur 10 reps à un bras. Enfin, bref, c'est monstrueux, quoi. J'ai presque peur qu'il se fasse mal chaque fois que je vois une rep, en fait. Genre, tu vois, il est tellement. Oh là là. What the fuck? Et il saigne en plus. Ouais, c'est son coude qui s'est ouvert. Oh, normal quoi. Son goût, il s'est ouvert. Très bien. Il va en faire combien? Il va en faire 10, hein. Putain, c'est chaud. Et l'autre, il l'engueule, tu sais. Bah, fais-le, vas-y, toi. Ouais, mais c'est un coach de légende aussi, lui. Tiens, son poulain, hein. Allez. C'est là que ça devient chaud. Putain. Dernière, là. Oh. Ouais, il a failli se péter. On sentait qu'il n'en pouvait plus. Comme disait truc là, Sander Wrap là, je sais plus. Ouais. Il disait une fois que la bouche est ouverte, on sent que l'athlète est mort. C'était vraiment ça. Mais là, c'est Ouais, là, vraiment une perf. Là, c'est vraiment ouais. Là, c'est un autre level quoi. Ouais, mais c'est du lourd, hein, tout simplement. Alors, dans un autre qui m'inspire énormément, qui est une légende de ce sport aussi. Des légendes, il y en a plein en fait. Hein, on va pas tous les citer. Là, je montre vraiment ceux qui m'inspirent le plus. On a Ole Ilka. Donc, en fait, le mec, il est hyper connu. Dans notre milieu, il est hyper connu. Okay. Et dans les records de barge qu'il a fait, il a fait pendant 12 heures non-stop sur une petite place, enfin sur un petit endroit. 6260 répétitions en jerk à 24 kilos pendant 12 heures. Pendant 12 heures, hein, je ne sais pas si tu tiltes. Et il s'est apparemment arrêté une fois pour aller pisser parce qu'il n'en pouvait plus avant de reprendre. Donc je ne sais pas si tu tiltes à quel point. Là, ouais, il devait boire d'office, il devait peut-être grignoter un petit peu à un moment, mais je ne sais pas si tu réalises la performance de fou de ce que ça représente. Il a fait 6260 répétitions en jerk à 24 kilos pendant 12 heures. Franchement, c'est... Donc c'est un athlète en poids lourd, tout ce que tu veux, on s'en fout, mais juste la perf et la force mentale que ça demande, c'est quand même un truc de dingue, quoi. Enfin bref. Ouais, et quoi c'est quoi, c'est l'accéléré, ça? Ça, c'est un petit résumé de la vidéo qui le montre. Ah, c'est en jerk? Ouais. Il est sérieux, hein. Ah, il peut mettre là? Alors là, il y a des choses qui diffèrent un petit peu en termes de position de drague et de temps de repos quand c'est des épreuves qui dépassent les 1 heure. Là, il y a plus de détails sur le site internet, quoi, de IKMF. Ok. Enfin bref, quoi, monstrueux. Putain, quoi. Ouais. On peut même pas s'imaginer à quel point ce mec est monstrueux. Mais presque à se demander pourquoi tu fais ça. Ah ouais, vraiment, mais il veut Great Meat, quoi. Alors, ici, on va chercher... Ouais, là, c'est un secret pour personne. Pour moi, ça, c'est l'athlète que je kiffe par excellence. Moi, c'est un de mes exemples. D'ailleurs, je me suis beaucoup inspiré de lui. C'est Olivier Vaudour.
Donc ici, c'est une vidéo, bon, elle est un peu de côté. Ouais, il a besoin d'un vidéaste. Mais donc là, on est clairement sur une vidéo. Je crois qu'il avait fait un pentathlon. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ben, on remettra la vidéo de toute façon de l'explication du pentathlon. Mais il avait fait un clean à l'époque à 40 kg, un clean et strict press à 26 kg, un jerk à 38 kg, un half snatch à 28 et push press à 28 kg. Et le gars avait fait 2075 points. Mais il y a... Bon, allez, on va pas rentrer dans les détails, on va juste regarder un petit points, peu. C'est quoi c'est monstrueux en fait. Hein. 2075 reps non, c'est des points en fait en pentathlon. Ah oui, c'est les différentes catégories. Là. Voilà, c'est ça. Okay. Et 2075 points, c'est juste monstrueux. Donc c'est un athlète de poids moyen, voire poids léger. Il compétit en moins de 75 et parfois en plus de 75 kg. Enfin, il y a tout qui est nickel. Hein. Il a un style qui est hyper agressif, il canalise super bien son truc. Et puis, petite cerise sur le couscous, le truc en plus, c'est que tu peux même pas lui en vouloir ou quoi que ce soit parce qu'il est hyper humble et super gentil, donc rien à dire quoi, en fait. Mais je l'ai vu au championnat d'Europe, non ? Ouais, il était là. Il était là, mais le premier championnat du monde, en fait, moi j'avais fini 3ème, il avait fini 1er. Il avait fait plus de 500 reps à 32 kg en 30 minutes, je crois, sur semi-marathon. Okay. Il était sur ton podium, quoi. Ouais, et enfin, du coup, c'est moi qui étais sur le sien. Comme ça, ouais. Mais ouais, donc là, il est en train de cleaner à 40, on avance un petit peu. Là, il est sur du clean et strict press à 26. En fait, c'est un athlète qui est tellement polyvalent, il sait tout faire. Semi-marathon, marathon, pentathlon, il a des niveaux Master Sport World Class un petit peu partout en IKMF. Il a des performances qui sont franchement terribles aussi en tradi. Enfin bref, pour moi, il est exceptionnel, quoi, tout simplement. Okay. C'est vraiment une source d'inspiration de dingue, quoi. Ouais. Alors, le dernier... difficile de se rendre compte là, mais il était impressionnant au championnat, je me rappelle. Ouais, mais voilà, clairement. Hein. Alors, le dernier, c'est Valérie Fedorenko. Bon, j'avais longtemps hésité avec lui et Thomas Bartomeu. Ah, lui, tu m'en as parlé. Donc, Valérie Fedorenko, ben, c'est la légende de ce sport. Hein. C'est un précurseur. C'est pas lui qui l'a inventé ou je sais pas quoi là qui a inventé le pentathlon, ouais, notamment. Parce que lui, est-ce qu'on en a pas parlé dans la dernière vidéo là si on en a parlé un petit peu. Ouais, tout à fait. On en avait parlé dans une des vidéos. Donc, ici, clairement, en fait, hein, moi, ce que je kiffe chez lui, c'est que clairement, hop, on se laisse passer la pub. Lui, clairement, pour moi, c'est la définition de l'habit ne fait pas le moine, ne jugez pas un livre d'après sa couverture. Le gars, il a débarqué. Mais clairement, le gars, il a débarqué avec son physique de sauterelle et sa coupe Playmobil. Et il a mis tout le monde d'accord, quoi. Donc ici, c'est une des perfs qu'il fait, je crois, en jerk à 60 kg. Il fait 55 reps, mais avec une aisance. Ouais, tu vois, le gars, il paye pas de mine, mais il met tout le monde d'accord, quoi, clairement, quoi. Ouais, j'avoue, en plus avec le ventre et tout. On se dirait... Il a pas l'air sportif à première vue. Ok. Enfin voilà quoi, clairement. Tu vois, c'est quoi c'est 50, c'est 60 kilos qu'il est en train de soulever en job, quoi, sur 55 reps, quoi. Okay. Ouais, donc clairement le mec, voilà, c'est monstrueux. Donc, en gros, pour conclure, quand tu vois tous ces athlètes là et que tu vois parfois des poids qui sont quand même abusés en kettle, parce que souvent on se dit ouais, kettle c'est juste pour faire du swing et tout. Qu'est-ce que t'en penses toi perso? Que c'est méga dur et qu'il faut être un peu timbré dans sa tête. C'est impressionnant quand même, non? Ouais, c'est super impressionnant. Mais voilà, et c'est ça en fait, hein, c'est que c'est un sport qui est parfois incompris, mais il y a certains athlètes qui sont vraiment hors normes, quoi, qui sont vraiment incroyables. Et ça, c'est des athlètes qui m'ont beaucoup inspiré, qui continuent de m'inspirer d'ailleurs. C'est vraiment un sport qu'il faut essayer pour savoir à quel point c'est dur, je pense. La répétition fait que c'est tellement dur, quoi. Ouais, c'est vrai. N'importe qui peut faire 10 reps sans se rendre compte qu'il le fait mal, mais quand t'en fais pendant une demi-heure, là tu comprends que ton mouvement il est pas bon, quoi. Ah ben ouais, mais c'est ça, et puis c'est une force mentale qui est hallucinante. Ouais, c'est ça. Enfin bref, voilà, pour conclure un petit peu, voilà, vous avez vu les meilleurs athlètes, les meilleurs athlètes, c'est trop subjectif, mais c'est les athlètes qui m'inspirent le plus pour le moment. Je mets une mention évidemment parce qu'il y a des athlètes féminines qui m'inspirent beaucoup. Il y a Kimberly Fox, il y a Andrea Lavoie. Dans les athlètes masculins, je les ai pas tous cités, mais il y a Sergei Rudnev, il y a Thomas Bartomeu aussi qui a...
Ouais, qui est un extraterrestre par rapport à son poids de corps hein, en équipe de France. La russe, là. Comment Elle s'appelle. Dadushkina, là, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, enfin, bref, il y a que des athlètes exceptionnels si on cherche un petit peu Ouais. et qui mettent tout le monde d'accord et pourtant qui sont top. Mais bon, voilà quoi. Donc, si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à me le dire. On pourrait présenter d'autres athlètes si c'est le genre de vidéo que vous kiffez. Des athlètes ou des performances incroyables en kettlebell lifting. Yes. Et puis, pourquoi pas un peu plus d'athlètes féminins quand même. Parce Oui, que à là, il n'y fond. en a pas eu. À fond. Ça peut être une partie 2, donc faites-le nous savoir en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, et seulement si vous l'avez aimé, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un pouce. Oui, ils l'ont aimé, de toute Si façon. c'est pas pour moi, c'est pour Seb. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Partagez un max, évidemment, ça soutient la chaîne, ça ne vous demande rien. Et puis, n'hésitez pas à me donner d'autres idées en commentaire de Son ce type de Instagram vidéo. ici, son site ici, son Twitter ici, son TikTok là, son... On me voit encore. Ok. Enfin bref, voilà. Donc, merci et puis à la prochaine. Bye. Ciao, ciao. Bon. Coucou ma Juju. Elle est dans sa douche, Ah ouais. ça allait ou pas? Je pense, hein.